Mwanda abrite, depuis le début des années 60, la compagnie minière de l'Ogooué, Comilog, l'un des piliers de l'économie gabonaise à travers ses diverses activités. Aussitôt installée dans le Haut-Ogooué, la Comilog crée en son sein l'association sportive Mangasport qui participera d'abord au championnat provincial, puis au championnat national. Ce club est aujourd'hui l'un des plus titrés du football gabonais. Mais depuis 3 ans, les résultats ne suivent plus. C'est alors que le directoire de la Comilog, à la faveur de l'Assemblée générale du 23 octobre 2013, décide d'opérer des changements au sein de l'équipe dirigeante de son club, avec pour mission de redorer le blason des Verts et Or et remporter le championnat 2013-2014. Président actif, M. Rodrigue Niamalou. Ambroise Mbungu. Deuxième vice-président, M. Ali Adjimalou. Troisième vice-président, M. Florent Yanni. Gabon Télévision aimerait avoir votre réaction à chaud. C'est d'abord un sentiment de satisfaction. Je ne m'y attendais pas. Donc le sponsor principal a décidé que ça soit moi à la tête pour essayer de diriger cette équipe qui a besoin d'un coup de fouet, qui a besoin de retrouver ses couleurs. Les chantiers sont immenses pour la nouvelle équipe, mais elle compte sur le soutien sans faille du sponsor, qui a tenu à ce que le bureau directeur de Mangasport soit un savant mélange d'anciens et de nouveaux. Pour atteindre cet objectif, le bureau directeur compte sur un staff technique d'expérience composé de l'Italien Toto Nobile, secondé par Kevin Johnny, un ancien du club. Ce tandem doit relayer l'espoir de toute une ville, être à nouveau champion, et ce, malgré les départs des ténors tels que Brouapanga, Paul Kessani, Yann Bidunga. Le staff, en accord avec le bureau du club, décide de lancer dans l'arène les jeunes pousses de son centre de formation. Le rajeunissement de l'équipe, c'est aussi un bien parce que Mangasport avait des individualités certes, avait des grands joueurs certes, mais c'était des grands joueurs aussi qui étaient plutôt vers la fin. Donc nous pensons que franchement avec l'équipe de cette année, la préparation a démarré depuis le 23 août. Donc certes nous n'avons pas des grands noms, mais au niveau cohésion, nous pensons que on pourra faire la différence. On est là pour chercher d'amener ce club là où il y a le droit d'être. Parce que Manga, c'est un grand club au Gabon. Donc on va travailler pour l'amener là où compète ce club. Ça veut dire dans les premières 3 places. Mais je crois qu'on va concourir pour gagner le titre. Cette année, on a monté une équipe homogène, solide, solidaire, entre eux-mêmes. Il y a une bonne ambiance. Donc à partir de là, je crois qu'on va chercher d'animer cette équipe de la meilleure manière. Au stade Henri Silvos, c'est la reprise. Tous les joueurs s'appliquent à l'entraînement pour bien aborder la nouvelle saison sous le regard du coach Salvatore Nobile. Il semble confiant et déterminé. Apporter notre expérience qu'on a vécue là en Côte d'Ivoire
On connaît le manga, on nous explique un peu l'histoire du manga. Donc on vient essayer de relever encore le niveau du club là où le club était avec les coéquipiers. Ils nous ont très bien accueillis ici. Et parce que pendant la préparation, ça se passe très bien. Je pense qu'on est là pour bosser, pour élever le niveau du club. Mettre le club où il était, au sommet, remporter le championnat. Ensuite, le reste, on verra. C'est une grande équipe, une équipe qui veut vraiment progresser. Donc je compte apporter ma modeste contribution, travailler la sérénité et progresser dans ce championnat. J'ai fait un retour à la maison. Bon, les ambitions sont claires, hein. C'est le titre cette saison et puis voilà quoi. Mes ambitions à Manga Sport cette saison, c'est comme les ambitions de tous les joueurs des grandes équipes de ce championnat. C'est d'abord, premièrement, accéder au trône, surtout les deux tournois qui attendent, en entendant la Coupe du Gabon et le championnat. Et principalement faire une bonne saison cette année. Le comité directeur en est conscient et veut, à travers sa mission, réconcilier le club et son public. Ça fait 3 ans que nous n'avons rien gagné. Donc cette année, je pense que la population et les supporters espèrent un titre, plus la Coupe du Gabon. Ce sont les objectifs du club et nous essaierons de tout faire pour réaliser ces objectifs-là. Mais le club de la ville de Mwanda va connaître un début de saison laborieux. Il éprouve beaucoup de difficultés à démarrer et dès l'entame face à l'Union sportive de Bitam. Manga tient en échec l'USB à domicile, 0 but partout. Mais pour avoir aligné un joueur suspendu, les miniers vont perdre sur tapis vert. 3e journée aller, 1er match à domicile, première victoire sur l'Athletic Club Bongouville qui subit un festival offensif et encaisse un sévère 4-0 pour le plaisir du public. La série des nuls se succède jusqu'à la 8e journée. Une victoire en déplacement à Libreville face à l'équipe de Sogea FC 1-2 apporte une lueur d'espoir. Gervais, 10 ans après, tu reviens à Manga Sport et tu nous livres un match, on va dire, quasiment historique pour ton retour ici à Libreville. Quel enseignement peut-on retirer? Mais là, ça me fait bien de revenir au Gabon. Mais là, on n'est pas bien rentré dans le match. On espère que la deuxième mi-temps, ça va être... De ce match parce qu'on a fait 3 matchs sans faire de victoire. Donc on s'est engagé pour le match. Je remercie d'abord mes coéquipiers puis on va continuer jusqu'à la fin, quoi. Après un nul vierge contre l'Union sportive d'Oyem, Manga Sport se retrouve à la 10e journée à Libreville pour jouer contre le Cercle Mbéry Sportif, une équipe très affûtée qui joue aussi le titre. Elle inflige à Manga Sport
sa seule défaite en championnat sur un score étriqué de 2 buts à 1. Pour les 11e et 12e journées, le coach Toto Nobile ne trouve toujours pas la bonne formule pour enfin gagner face aux gros calés que sont le FC Sapin et le leader, le FC Minana. Ce sont encore 2 nuls de 1 but partout que le club enregistre. À mi-parcours du championnat, le bilan est peu reluisant, suite à des résultats qui ne cadrent pas avec les objectifs du club. La crise s'installe. Le comité directeur tient une séance de travail et après analyse, tranche en mettant un terme au contrat qui le lie au coach Salvatore Nobile pour insuffisance de résultats. Puis, sous contrôle du sponsor, confie la direction technique à Mbo Boudjouni, un homme du sérail. C'est la continuité, car en ligne de mire, l'objectif reste le même. Ramener le titre 2013-2014 à la maison. Mbo connaît les hommes et l'environnement, car depuis plus de 10 ans, il est resté fidèle au club et a formé plus de la moitié des joueurs de l'équipe. Avec lui, ça va être une course contre la montre. Les Verts et Or, bien que largement distancés par les prétendants au titre que sont le CF Minana et l'Union sportive de Bitam, vont tout de même effectuer une remontée spectaculaire. 14e journée, stade Henri Silvos. Les Mwandais, à domicile, terrassent l'USB, champion du Gabon en titre, sur le score sans appel de 3 buts à 0. Les miniers de Comilog retrouvent le chemin des filets et alignent victoire sur victoire en soignant son goal average avec une moyenne de 3 buts par match. « 17e journée. Désormais, la machine des miniers est bien huilée. Elle a trouvé ses marques et son attaque devient la terreur des défenses adverses alors que la sienne est stabilisée. Le FC Pélican en fait les frais lors de son déplacement à Mwanda en encaissant 2 buts à 0. Le club de l'AS Solidarité de Port-Gentil, en déplacement au stade Henri Silvos de Mwanda, bien que volontaire et déterminé, va finir par céder sur un score serré de 3 buts à 2. Ces victoires le positionnent à 3 journées de la fin du championnat comme candidat potentiel
au titre. Pour moi, c'est vrai que Messi va attaquer, aura à cœur d'essayer de revenir sur le podium. Par contre, on aura aussi un Manga qui, sur sa lancée de 3 victoires d'affilée, comme l'a si bien dit le coach Boudjoni, on va aussi avoir une équipe de Manga qui va donner une belle résistance à Messi. Et les deux équipes pourraient se neutraliser, ça pourrait se jouer à peu de choses. C'est une équipe qui retrouve l'envie de jouer avec 2 buteurs décisifs, Casimir Ninga et Romuald Tizigui, alias PlayStation. D'où sort cette histoire de PlayStation? Bon, cette histoire de PlayStation sort depuis la 2e division. Un coéquipier à moi qui m'a appelé PlayStation parce que j'avais pour habitude de faire des passements de jambes. Et j'aime bien jouer à la PlayStation parce que c'est mon jeu favori. 25e journée à Bitam. Le CF Mounana perd face à l'Union sportive de Bitam. C'est le tournant du championnat. Manga doit affronter Ambi Azami, vainqueur d'Océan, 3-1. C'est une défense qui va de nouveau subir la rage de vaincre de Manga Sport à domicile. Un cinglant 3-1 qui permet au poulain de Bo Boudjoni de se retrouver par le hasard du calendrier face à son destin. Le coup est jouable. C'est avec l'esprit serein que les sociétaires de Manga arrivent à Libreville. Leur mission est de gagner à tout prix. Le calcul est simple. Une victoire même étriquée, et c'est le titre. La différence de but assurant le reste. Un finish au couteau, l'heure est grave. Le président Rodrigue Nyamalangungu prend ses responsabilités. Il galvanise ses troupes. Ce match nous permettra d'être champions. Et nous allons le gagner, parce que nous avons les moyens pour le gagner. Nous n'avons pas le droit de faire un nul. Parce que si on ne gagne pas ce match, il faut savoir qu'on peut tout perdre. Je veux que vous jouez ce match librement, comme vous savez le faire. Parce que quand vous jouez votre jeu, de toute façon, aucune équipe ici au Gabon ne peut vous battre. Et notre force, c'est l'équipe, ce n'est pas les individualités. Chacun de vous, là, vous êtes les meilleurs à vos postes. Donc il n'y a pas de raison qu'on ait peur de qui que ce soit. Et ce n'est pas Mounana qu'on ne peut pas battre. Les joueurs gonflés à bloc sont super motivés. Le message est passé. C'est vrai que cette